Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Au sommaire de votre journal des médias. 2 célèbres youtubeurs qui font une pause, également la création d'un prix européen du public au festival Cannes Série, on vous expliquera tout. Et puis un téléfilm diffusé ce soir sur France 2 avec Frédéric Diffenthal, on l'entendra à la fin de ce journal. Mais d'abord, les audiences avant le week-end. D'abord, qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Et c'est TF1 qui est en première position avec Belle Fille, 4,5 millions de téléspectateurs, soit 23,5% du public pour cette comédie avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Derrière, on retrouve M6 en forme avec Capital, 2,2 millions de téléspectateurs, soit 12,1% de part d'audience pour le magazine de Julien Courbet qui s'intéressait hier soir à la production alimentaire française avec cette question: notre pays produit-il suffisamment pour répondre à nos besoins? Enfin, France 3 clôture ce podium avec la série policière Les Enquêtes de Murdoch, 1,9 million de téléspectateurs et 9,6% de part d'audience. Et qu'avez-vous noté pour le reste du week-end, Rémi? Allez, un mot forcément sur le concert des Enfoirés. C'était vendredi soir sur TF1 et cette année ce sont 8,1 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous, soit 40,2% du public, 40,2% du public, et c'est un score en légère hausse par rapport à l'année dernière. Et c'est pour l'instant la meilleure audience télé de 2023. Et ça pourrait le rester parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde en 2023. Absolument. Europe 1, le journal des médias. Le plus célèbre duo de youtubeurs français va faire une pause. Il s'agit de McFly et Carlito, plus de 7 millions d'abonnés au compteur et une certaine lassitude, comme ils l'ont annoncé vendredi. Alors non pas en vidéo mais dans un post sur Instagram, je cite: ça fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests, au concept qu'on a tant aimé et tant pratiqué n'a plus le même goût car elle est devenue la norme. Et en parlant de guests, il y a 2 ans, une de leurs vidéos avait fait le buzz et cela en raison, souvenez-vous, de l'identité de l'invité. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y, Merci beaucoup. il va le faire en plus. Elles sont belles tes Vous roulades. faites pas mal des roulades, vous? Vous faites pas mal les roulades, c'était la voix d'Emmanuel Macron que vous avez reconnu. 18 millions de vues pour cette vidéo tournée à l'Élysée. Et leurs auteurs, donc McFly et Carlito, qui vont faire une pause dans leurs vidéos. On va parler fiction maintenant avec la création d'un prix européen du public au prochain festival Cannes Série. Et oui, 6e édition pour le Festival international des séries de Cannes. Ça sera du 14 au 19 avril prochain sur la Croisette. C'est le rendez-vous des amoureux des séries. C'est un festival où l'on croise de nombreuses stars internationales, des scénaristes, bref, tous ceux qui fabriquent, qui concoctent les séries. Et cette année, en plus de la sélection internationale, un prix européen du public viendra récompenser la meilleure série française de l'année. C'est vous qui déciderez. Je vous propose d'écouter les explications de Benoît Louvet, c'est le directeur général de Cannes Série. On a voulu en fait étendre et associer encore plus le public au festival en créant avec Europe 1 ce Grand Prix du public. Donc ça sera la meilleure série française de l'année. Donc on a sélectionné 20 séries qui seront disponibles sur le site d'Europe 1 et de Cannes Série, pour lesquelles donc les auditeurs d'Europe 1 pourront voter. Et le prix du Europe 1 du public sera remis en clôture de Cannes Série le mercredi 19 avril 2023 à Cannes. Vous l'avez compris, c'est à vous de jouer pour décerner le prix européen du public. Il y a 20 séries françaises en compétition. Vous le verrez, il y en a vraiment pour tout le monde. Des séries de Netflix, d'Arte, de Canal+, de TF1 ou encore de France Télévisions. Bref, de tous les styles et tous les univers. Et c'est très simple. Pour voter, il suffit d'aller sur le site europe1.fr pour participer à ce prix européen du public. Vous avez 3 semaines pour désigner votre série préférée. Vous pourrez en plus tenter de remporter un séjour VIP de 2 nuits à Cannes pour l'ouverture de Cannes Série. Et forcément, vous aurez un accès à tout le festival. Tout à fait autre chose, politique. Le jeune ingénieur à l'origine des sites Covid Tracker et du site Vitmadose, il devient le conseiller d'Emmanuel Macron. Ah oui, son nom Guillaume Rosier, il avait été très actif pendant la pandémie. Il proposait notamment de trouver facilement les doses de vaccins disponibles à côté de chez soi. Aux côtés d'Emmanuel Macron, il sera en charge de la stratégie numérique avec notamment un objectif, faire émerger, je cite, un service public de la donnée. Autre recrue, cette fois-ci dans l'émission Quotidien. Et il s'agit de la drag queen Paloma, c'est elle qui a remporté l'an passé la première saison de l'émission Drag Race France sur France TV / et France 2. Et c'est donc finalement sur TMC que vous la retrouverez désormais une fois par semaine aux côtés de Yann Barthès. Sa première, c'était vendredi soir avec au menu une imitation d'une certaine Fanny Ardant.
Les acteurs, vous vieillissez comme du bon vin, alors que nous, les actrices, comme du coca sans bulle. Plus personne veut nous décapsuler. Vous avez le box-office et nous, on a le botox-office. Paloma qui intègre donc la bande de Quotidien sur TMC. Puis on va partir du côté des plateformes avec Apple+, qui va devoir financer, c'est la loi qui le lui demande, la création française. Et c'est ce que révèle le site L'Informé. Le service de vidéo à la demande par abonnement a dépassé la barre des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en France. Conséquence, et vous venez de le dire, Philippe, comme la loi l'y oblige, il va donc devoir consacrer 20% de son chiffre d'affaires local à la production française ou européenne. On parle de télévision avec la diffusion ce soir en prime time sur France 2 d'un téléfilm qui a reçu le Grand Prix lors du dernier festival du Polar de Cognac. Et oui, ça s'appelle Neige, ça se passe dans les Alpes, on est au cœur de l'hiver, on suit les aventures d'un capitaine de police interprété par Frédéric Diffenthal. Il est chargé d'enquêter sur l'assassinat de plusieurs notables de la région et pour avancer, il a besoin de faire sortir de prison quelques jours seulement une jeune femme qui a été incarcérée quelques années plus tôt. C'était pour une affaire qui présentait de nombreuses similitudes. On a une nouvelle victime. Quoi ? Regardez, la position du corps, l'empoisonnement au lithium, les serflex, tout est similaire. Hugo Charlevski a disparu depuis 7 ans. Il est peut-être de retour là, ou alors c'est un cinglé qui l'imite. C'était pas mon complice, c'était mon amant. Ça fait aucun doute qu'il est obsédé par vous. Ok, donc c'est ça la stratégie. Je suis là-bas. Alors j'ai demandé à Frédéric Diffenthal de nous présenter ce capitaine de police qu'il interprète et vous allez l'entendre, il a une personnalité assez marquée. Un homme courageux, plein de volonté, ça va de pair, vous allez me dire, qui malheureusement va tomber embûche sur embûche parce qu'il est complètement éclopé dans sa vie, éclopé physiquement. Il essaie de le cacher tant bien que mal, mais ça s'aggrave dès le début du film, donc sinon ça serait pas drôle. Sa vie privée, c'est le néant et il est un peu alone, quoi. Et quand deux éclopés se rencontrent, qu'est-ce qui peut se passer? Frédéric Diffenthal qui est également l'un des héros du feuilleton de TF1 Ici tout commence. Tout se passe donc très très bien, vous le voyez pour lui. À la télévision en revanche, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins au cinéma depuis quelques années, Frédéric Diffenthal. Je lui ai demandé comment il le vivait. C'est rare aujourd'hui. J'ai eu la chance d'en faire beaucoup, avoir connu des gros succès. Aujourd'hui, vous savez, en cinéma, vous retrouvez sur une plateforme. Je ne minimise pas le fait que ce soit important de se retrouver et chouette de se retrouver dans une salle. Moi, j'adore y aller. J'aime aussi y aller en famille, le popcorn, la petite glace. Mais tout n'a pas besoin de se voir au cinéma aujourd'hui non plus. Voilà. Frédéric Diffenthal à retrouver ce soir sur France 2 dans le téléfilm Neige. Merci beaucoup Rémi Jacob. Vous êtes à retrouver demain pour un nouveau journal des médias. Ça sera vers 9h03 ou 4. À demain.